Je tiens à vous remercier pour votre participation à ce colloque qui sera pour nous l'occasion de nourrir la réflexion sur les perspectives de développement économique franco-marocain à travers l'entrepreneuriat au féminin. L'objectif de cette table ronde, c'est de vous apporter des éléments de réponse sur l'entrepreneuriat au féminin en France et au Maroc. Inspiré par le thème du colloque Entrepreneuriat au féminin, regard croisé France-Maroc, qui nous rassemble aujourd'hui et pour une première dans la région Bourgogne-Franche-Comté, dans cette admirable maison régionale de l'innovation, je souhaite offrir quelques pistes de réflexion à cette rencontre que j'entends comme une nouvelle pierre à l'édifice des relations entre la France et le Maroc. Merci Madame Romer et tout d'abord félicitations à vous en tant que présidente de cette belle association des femmes dirigeantes franco-marocaines et à tous les partenaires qui vous ont soutenu pour cette belle initiative aujourd'hui à la Maison régionale de l'innovation. Votre action est tout à fait appropriée à ce lieu, une action innovante et intelligente, car l'envie d'entreprendre rejoint aussi la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, car on sait très bien qu'en France, comme au Maroc, les femmes n'entreprennent pas assez. Les femmes gagnent en moyenne 10% de moins que les hommes. Un plafond de verre fait que celles-ci ont des difficultés pour accéder à des postes à haute responsabilité, des postes à forte valeur ajoutée. En fait, généralement, elles subissent des emplois précaires, le temps partiel qui est souvent subi, un taux de chômage des femmes qui est plus élevé que celui des hommes, même si, je dois dire, j'ai regardé les derniers indicateurs, les dernières données chiffrées, et on voit que l'écart, effectivement, se réduit et qu'il y a plus d'égalité désormais entre les hommes et les femmes. Les femmes ne s'autorisent pas, inconsciemment parlant, à sauter le pas pour créer des entreprises. Et pour avoir des éléments de réponse, nous allons commencer par la projection d'un film qui dure 2 minutes et ensuite on continue les débats. Depuis 2013, un plan d'action lancé par le gouvernement encourage les créatrices d'entreprises à travers 3 axes. Sensibiliser, orienter et informer, renforcer l'accompagnement des créatrices et faciliter leur accès au financement. Je pense que jamais le management féminin n'arrivera à s'imposer avec une vraie parité, c'est-à-dire une parité de respect, si les femmes ne deviennent pas aussi entrepreneuses. Parce qu'à la base, c'est quand même normal que les entreprises soient dirigées par les gens qui les créent. Donc c'est presque, voilà, c'est normal. Donc il faut absolument pousser ça. D'abord pour qu'il y ait plus donc, de patronnes femmes structurellement. Et deuxièmement, parce qu'on se rend compte qu'à partir du moment où chez nous, il y a eu des entrepreneuses femmes, et ben ça rejaillit sur l'ensemble de la chaîne du management. C'est-à-dire que les femmes sont plus respectées d'une façon générale dans le groupe depuis qu'il y a des entrepreneuses féminines. Donc je pense que c'est vraiment une piste, je ne sais pas si c'est la seule, mais en tout cas c'est vraiment une piste intéressante pour les groupes d'entreprises, pour les entreprises, c'est de pousser l'entrepreneuriat au féminin parce que ça a tout un tas d'avantages. C'est une variable aussi qui est mise en place par un système éducatif qui existe et qui peut également pousser et faire mieux, en tout cas, pour régler cette problématique d'orientation en amont. Moi, oui, justement, au Maroc, les écoles d'ingénieurs, il y a une quinzaine d'années, on était à moins de 10% des filles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution des mentalités, on est quasiment à 30%. Ce qui est... parce qu'en fait, l'objectif n'est pas de faire comme l'autre, hein, qui peut être un garçon, mais c'est d'avoir envie d'y aller et de se projeter. Et donc, il y a eu de plus en plus de jeunes femmes ingénieures, et puis d'autres se sont dit pourquoi pas. Et aujourd'hui, il est vrai, nous, avec toutes les politiques industrielles qu'il y a, on a autant besoin des garçons que des filles. Nous avons aussi tout un réseau de banques, de filiales en Afrique, et parmi lesquelles, effectivement, aux manettes, au management de ces banques, nous avons plusieurs DG qui sont des femmes, notamment au Sénégal, au Crédit du Sénégal, au sein de notre filiale aussi au Niger, CB au Niger,
Et nous avons aussi plusieurs filiales clés stratégiques qui sont effectivement aujourd'hui pilotées par des femmes et qui effectivement réalisent de très très belles croissances à 2 chiffres de leurs activités. J'ai eu beaucoup de barrières au début de ma carrière. On m'a beaucoup empêché, on m'a beaucoup dit « Oh bah non, tu n'y arriveras pas ». Enfin voilà, et je pense qu'il suffit de persévérer au jour d'aujourd'hui pour arriver à ses fins. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'évolue dans une structure qui est le cabinet KPMG. On travaille beaucoup pour des très petites entreprises, des petits artisans, des boulangers. On travaille aussi pour des startups, on travaille pour des banques, pour des associations. Enfin voilà, on a tout un panel de clients. Une question pour Rémi, qui représente la Fédération du bâtiment. 30% de nos entreprises sont dirigées ou co-dirigées par des femmes. Donc on les anime, on leur propose de la formation, on leur propose des réunions, d'échanges, de créer des réseaux d'entraide entre elles, de solidarité, pour rompre cet isolement, et puis, quelque part, avoir une dynamique qui leur est propre. Elles acquièrent leur autonomie, elles prennent confiance, c'est important, je l'entendais tout à l'heure, il faut avoir confiance en soi, et pour avoir confiance en soi, il faut avoir des exemples aussi. Et le magazine que je présentais tout à l'heure, à l'intérieur, on a, je crois, 6 portraits de femmes qui dirigent des entreprises de toute taille, et on montre que c'est possible, et que ce sont des réussites. Parce que souvent, c'est vrai que les femmes savent s'investir. On parlait tout à l'heure du co-investissement homme-femme. Elles sont aussi capables de s'investir parfois autant que les hommes, ce qui pose aussi d'autres questions. Sur les actions de formation, je crois que le principal problème des femmes, c'est les hommes avec lesquels elles partagent leur vie, souvent. C'est-à-dire que, effectivement, elles ont des projets de création d'entreprise. Donc les hommes les encouragent dans ces projets de création d'entreprise. Et sitôt qu'elles développent encore plus d'enthousiasme, qu'elles sont performantes, qu'elles arrivent à créer des choses, tout de suite elles sont un peu réfrénées par leur mari. Est-ce qu'il faut que le droit, en quelque sorte, facilite évidemment, soit l'objet, un moteur de cette volonté d'égalité, ou est-ce que, effectivement, le droit n'a pas lieu d'être dans ce cadre-là? Parce que c'est vrai que là, on parle d'égalité homme-femme, mais on peut trouver aussi d'autres domaines, parce que je vous rappelle, je vous le rappelle peut-être pas, mais pour ce qui est des discriminations, donc ce qui veut dire des différences de traitement, on a aujourd'hui 22 critères. Vous avez dit, monsieur, quelque chose qui me semble important par rapport au handicap, mais qu'on peut rattacher aussi au statut des femmes, c'est de faire de la différence une force. Et hommes et femmes, vous l'avez dit, le but dans l'égalité, c'est pas que les femmes ressemblent aux hommes et on est différents à la base, mais c'est de pouvoir avoir le choix. Pour lever les freins et pour permettre aux femmes, elle a mis en place un dispositif d'accompagnement sur mesure en s'imprégnant de l'art, de la culture, pour permettre aux femmes, en tout cas, d'entreprendre. Et j'appelle la représentante Fatima du collectif des femmes de Chenauve. L'entreprise de nos femmes, c'est celle-là, c'est de créer. Elles ont créé autour de robes qui les racontaient. Donc une histoire fabuleuse, pas rien. Avec une artiste plasticienne, elles ont pu faire des robes qui les racontaient sous la forme art plastique, avec des matériaux de récupération. Elles ont parlé d'elles à travers des robes. Donc cette année, elles sont montées sur scène. Elles racontent à nouveau leur histoire, Ali Baba et les 40 princesses. Donc c'est l'aventure, je dirais, de toutes ces femmes à travers l'art et la culture, qui elles sont. Et les princesses de quartier, c'est des femmes courage. C'est la princesse Courage, la princesse Jose, la princesse que je n'oublie pas, la princesse de mes enfants. Voilà, c'est pour vous dire, on n'est pas que des petites créatures qui peuplent gentiment les contes de fées. Voilà. Donc merci à vous tous. Je vous remercie de votre attention, de votre présence, et je vous donne rendez-vous le 12 octobre.